Lorsque, en tant que pasteur, je me déplace, j'ai l'impression que je ne suis jamais seul. Solitaire parfois, c'est sûr, mais jamais seul. Et le but de ce podcast est simplement de vous partager ce qui parfois, dans mon parcours, dans ma semaine, est marquant pour moi, m'enseigne, quelque chose qui me fait grandir et qui, j'espère, est en bénédiction pour d'autres personnes. L'épisode que je veux vous raconter aujourd'hui, il est aussi récent, comme j'aime à le partager dans ce nouveau podcast de Spirit Cookie. L'épisode, donc, en question, il s'est agi de faire une visite pour moi. J'ai visité une personne qui était à l'hôpital. Alors voilà, je vous en parle tout de suite. N'hésitez pas à vous rendre en attendant sur spiritcookie.org. Et à ce jour, j'ai rédigé, écrit 2 livres de méditation qui s'appellent Mini guide vers l'essentiel, le 1 et le 2, Connaître le Père et connaître le Fils. Ils sont disponibles sur Amazon.fr, le site de vente, ou alors vous pouvez me contacter si vous en souhaitez un exemplaire. Alors l'épisode du jour, en effet, je suis allé visiter une personne à l'hôpital, une personne de ma paroisse, qui a subi une opération. Son séjour va durer quelques jours. Et puis, je me pose toujours la question quand je vais à l'hôpital, finalement, pourquoi j'y vais? Et j'aime à réfléchir à cela, sur le trajet par exemple. Et évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'apporter du soutien, des encouragements à cette personne. Et en l'occurrence, cette personne-là, c'est une personne que j'apprécie énormément, qui est vraiment une grande personne d'âme, une âme qui est riche et qui a toujours la bonne parole. Vous savez, il y a de ces personnes-là qui ont beaucoup de valeurs, qui sont porteuses de grandes valeurs morales, dans le sens de vertu. Et c'est vraiment une personne qui, dans la paix, peut apporter beaucoup à toute personne qui la côtoie. Donc je monte, je passe à l'accueil de l'hôpital, je me dirige dans la direction des ascenseurs, je prends l'ascenseur jusqu'à l'étage souhaité. Et puis, un petit peu en discutant avec le personnel, j'arrive à sa chambre, je toque à la porte et je tombe sur cette personne donc très aimée. Et immédiatement, quelque chose m'a saisi dans cette salle, dans cette chambre. Elle était seule, et c'est des fois une bonne chose d'être seule dans cette chambre d'hôpital. Il y avait un calme, une sérénité dans cette chambre, et la personne en question était là, assise sur son lit, tranquillement, paisiblement. Alors que, quelques jours avant, elle avait été opérée, que son corps était défaillant et elle luttait pour, recouvrer la santé, une pleine santé. Nous avons partagé, nous avons échangé des pensées. Simplement, c'était entrecoupé quelquefois par le personnel soignant. Voilà, rien d'anormal quand on est à l'hôpital. Et puis, à un moment donné, j'ai partagé, en ouvrant ma Bible, quelques promesses. Et je me souviens cette promesse que je lui ai dite, qui se trouve dans le psaume 42, où il est dit que le juste qui agit avec discernement, il y a comme une bénédiction sur lui. Quand il est malade, l'Éternel lui-même s'occupe de lui. Voilà, je paraphrase un peu ce psaume, psaume 41, vous irez le voir si vous le souhaitez. Et alors, au fur et à mesure que je partage ce texte, oui, ce sentiment de ne pas être seul, de ne pas être solitaire dans cette chambre, tant pour elle que pour moi, est devenu très très fort. Une présence extraordinaire. La personne de Jésus-Christ était là dans cette chambre. Nous n'étions pas deux, assis au bord du lit, mais nous étions trois. C'était vraiment ma conviction. Une présence que je dirais glorieuse. Et je crois que c'est l'expérience spirituelle la plus forte qu'on peut faire en tant que pasteur. C'est quand nous sommes précédés, entourés de tous côtés par cette présence du Christ ressuscité. Il était là, et la prière ensuite que j'ai formulée, qui a été, qui a été là, qui est sortie de ma bouche, c'était vraiment de la reconnaissance.
c'était permettre à l'action du Saint-Esprit, encore une fois, de rencontrer cette personne. Et moi-même, en retour, j'étais renouvelé, rafraîchi. Alors voilà, cette présence, bien, elle est peut-être à l'hôpital, elle peut être chez vous, tout simplement, lorsque vous faites appel au Seigneur Jésus-Christ, et elle peut être bien sûr dans les communautés, lorsque les croyants se rassemblent. C'est ce que certains appellent l'onction du Saint-Esprit, l'onction de réveil, à quelque part, qui éveille véritablement tous les sens de la personne aux choses de Dieu. Et c'est le plus beau, je crois, une des choses les plus belles qui m'est donné de vivre en tant que pasteur lorsque cette présence, elle est là, cette présence du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une paix profonde, il y a un calme, du reste cette personne me l'a exprimé, il y a un calme extraordinaire qui est là. Et cette parole, cette promesse me vient à l'esprit des Écritures, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors quand tout parfois s'oppose, humainement c'est impossible, mais la présence du Christ ressuscité est là, elle est extraordinaire. C'est cette présence de Dieu qui est venue rencontrer les disciples après la Pâque, après la mort de Jésus-Christ, lorsqu'ils étaient cloîtrés, enfermés dans leur pièce, ils étaient dans la crainte parce que voilà, le temps n'était pas à l'exubérance. Mais le Christ est venu et il leur a dit, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette petite anecdote et j'espère que ça vous encourage. En tout cas, c'est le plus grand désir de mon cœur. Je prie pour vous. C'est donc Laurent de Spirit Cookie et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.